questions avant votre intervention pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Alors c'est assez impressionnant d'être en face de vous, donc je vais prendre 2 petites minutes pour bien. Alors bonsoir. Si je me trouve en face de vous, c'est afin de tenter de répondre à la question suivante. La prise en charge de la santé mentale des jeunes après Covid est-elle un enjeu démocratique? Pour ce faire, nous allons faire un saut quelques années en arrière et revenir au dernier jour de la vie d'avant, le 15 mars 2020. À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans. Le vendredi de cette semaine, nous avions été boire un verre avec des amis, tout émoustillés par l'annonce de ce confinement d'une durée indéterminée. Nous pensions tous que cela n'allait pas durer, que nous étions partis pour 2 semaines de vacances offertes par l'État belge, sans quelconque héritage religieux. Un confinement dans lequel le mot d'ordre était de rester chez soi, avec interdiction formelle de sortir. Vous pensez, pour un jeune de 18 ans, que les cours commençaient à lasser, c'était une aubaine. Et pourtant, nous semblions avoir oublié que laisser son nez bien au chaud entre 4 murs que nous connaissons si bien permet certes d'éviter le rhume, mais au détriment de combien de parfums. La première semaine passa. La suivante fit de même, la troisième aussi, laissant derrière elle une traînée de brume, au travers de laquelle il était impossible de deviner de quoi aura l'air le jour suivant. De quoi aura l'air le lendemain. Quelle forme il nous serait permis de lui donner. 18 ans, sortie de réto. Un moment charnière dans la vie d'un futur ex-adolescent et d'un jeune adulte en devenir. Un moment de transition dans lequel tous les futurs sont envisageables. Toutes les voies sont possibles, mais lesquelles choisir lorsque chaque lever de soleil se ressemble et ramène avec lui son lot d'incertitudes? Dans un monde où les informations ne semblent que véhiculer de nouvelles morbides, que l'on scrutait derrière nos smartphones, qui s'imposaient de plus en plus comme les seules fenêtres qui donnaient sur le monde. Dans un monde où les vendredis sont des lundis, où les dimanches sont des mardis. Des jours que je regardais par la fenêtre, seul chez moi, à passer des heures entières à scroller sur Instagram, sans pour autant demander de nouvelles à mes proches, ni même répondre au peu de nouvelles que l'on me demandait. L'altruiste que j'étais se refermait petit à petit sur sa personne. Constatez, depuis le début de ce texte, je ne parle que de moi. Ne devais-je pas parler de démocratie et de la santé mentale des jeunes? Je me suis alors demandé si les autres étaient dans le même cas que moi. Et la réponse est sans équivoque. Certains de mes amis, démotivés, se sont mis à stagner, à faire du surplace, se réfugiant dans toutes sortes de paradis artificiels. Lorsque je demandais le jour que nous étions, les uns étaient incapables de me répondre sans regarder leur téléphone. Les autres m'avouaient au détour d'une conversation avoir aussi perdu la notion du temps. Sans parler de l'état de fatigue mentale inhérente à cette surcharge d'informations toujours plus anxiogène qui aura poussé mon entourage, par instinct de survie, à ne plus regarder les informations pour préserver le peu d'étincelles qui restaient en nous. Cette épidémie nous aura eu à l'usure. Bien entendu, la peur de devoir croiser la police et d'écoper d'une amende de 250 €, que pratiquement aucun adolescent de 18 ans ne peut se permettre de régler, aurait été plus forte que ce besoin vital de vivre en groupe. Nous, humains, êtres sociaux. On s'y sera plus ou moins fait. Mais à quel prix? Un article publié le 9 octobre 2023 par le Conseil européen met en lumière et en chiffres les conséquences désastreuses que le Covid a eues sur notre santé mentale. On parle d'une augmentation de 25% des cas d'anxiété et de dépression dans le monde, et ce, rien qu'au cours de la première année. Avant Covid, et plus précisément en 2019, les estimations du nombre de jeunes entre
15 et 29 ans souffrant de problèmes de santé mentale s'élevait à plus de 14 millions d'individus. Après la pandémie, ce chiffre a plus que doublé dans plusieurs États membres par rapport aux chiffres enregistrés avant la pandémie. Ce n'est pas la mort, pourrait-on dire. Eh bien, dans certains cas, si. Dans un autre récent rapport, l'UNICEF révèle que le suicide est la deuxième cause de décès après les accidents de la route, dont la majorité ont été causés par l'alcool. La démocratie, dont l'étymologie nous vient du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, se voit comme un système se définissant par le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous sommes beaucoup à avoir dit cette phrase, il me semble. Où chacun est un maillon essentiel à la gestion optimale de la société. Un système dans lequel chacun est souverain. Mais pour qu'une voix soit pertinente face aux problématiques sociétales auxquelles nous faisons face, il faut qu'elle soit éclairée. Il faut qu'elle germe d'un esprit clair, d'un esprit immaculé. Car un esprit confus est un esprit facilement manipulable. Nous l'avons vu par le passé, avec Hitler, face à une Allemagne démunie économiquement, mais surtout psychologiquement. Car comment voulez-vous posséder ce pouvoir lorsque vous êtes dépossédé de vous-même? Comment voulez-vous bâtir le paradis lorsque vous portez l'enfer en vous? La plupart d'entre nous errons, marchons à côté de la vie. Nous n'arrivons même pas à choisir entre un hamburger avec ou sans ketchup. Alors il est compréhensible que le sol se dérobe sous nos pieds lorsqu'on parle des futures élections. Dans Aventurier, Necfeu, un artiste que j'aime beaucoup, disait cette phrase: « Contrôle-toi ou fais-toi contrôler ». La passivité politique dont la plupart d'entre nous fait part est un engrais idéal politique, aux antipodes de la démocratie, en faveur d'une poignée de gens profitant de cet écart entre les favorisés, l'élite, et le reste du monde. On le voit en Argentine, avec la récente élection de Javier Milei et sa politique ultralibéraliste, qui sera certes très profitable à certains. On le voit aussi aux Pays-Bas, où l'extrême droite est en tête de liste. Et bien entendu, chez nous, de l'autre côté de la frontière linguistique, avec le Vlaams Belang. Comment fait-on, petite question pour vous, et vous connaissez la réponse, j'imagine, madame, comment fait-on pour maintenir un éléphant attaché à un poteau en bois? Vous le savez. Eh bien, il suffit d'y attacher à la naissance. Il croira à vie qu'il est vain de tenter de s'en échapper. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors oui, nous avons plus que jamais besoin d'implication dans cette société. Alors qu'ils nous écoutent, qu'ils prennent en considération nos voix, aussi peu crédibles leur semblent-elles. Nous sommes l'avenir de cette nation. Nous sommes les futurs garants des valeurs promues par nos prédécesseurs. Alors dans ce cas, qu'ils nous stimulent, qu'ils favorisent le développement de nos projets, et même, et surtout, avant ça, notre développement personnel. Nous sommes les héritiers directs de ce qu'ils nous laisseront. Ne saisissons pas l'objet de ce testament, de leur testament, les mains tremblantes, sous peine qu'ils s'écrasent contre le sol, et soient ainsi irrécupérables. Au confluent de l'oisiveté de l'enfance et de l'austérité de la vie d'adulte, nous avons plus que jamais besoin de confiance pour pouvoir sauter de la falaise et pour pouvoir ainsi déployer nos ailes et de toute leur envergure. Nous y voilà, au bord de cette falaise, au bord de ce précipice, contraints à faire le grand saut. Alors, si nous sommes tous des Icars, solidifions la colle de nos plumes, envolons-nous, osons tutoyer le soleil, ne craignons pas la hauteur, ni même son ivresse, car si nous venions à nous précipiter dans la mer Égée, il coule de source, que se noiera à nos côtés celle pour qui tant de sang aura coulé, celle que l'on nomme la démocratie. Merci.
J'aimerais faire une petite annonce, voilà, peu importe le résultat de ce concours. On a sorti un album cette semaine avec mon ami qui est juste là. Ça s'appelle Dark Pain Love Planets et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.